Bonjour Président Chop Chop, bonjour chers téléspectateurs de Canal 2. Je suis Anaclé Désiré Nzosa, chef de division des statistiques démographiques à l'Institut national de la statistique et co-coordonnateur de la quête démographique et de santé du Cameroun, 5e édition, en abrégé EDSC 5. Il s'agit d'une importante étude réalisée par l'Institut national de la statistique en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Depuis le samedi 16 juin 2018, nos équipes sont déployées dans les 7 arrondissements de Yaoundé et vont être déployées dès les tout prochains jours, c'est-à-dire dès mardi 26 juin 2018, sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire dans les 10 régions du pays, jusqu'en décembre 2018. Nos équipes comprennent des agents enquêteurs et des agents de santé préalablement bien formés à cet effet, qui vont parcourir les ménages, les 13 200 ménages sélectionnés au hasard dans les 10 régions du pays pour réaliser des interviews auprès des membres du ménage afin de connaître leur état de santé, leur situation nutritionnelle et afin également de prélever quelques gouttes de sang au niveau de leurs doigts pour des tests d'anémie sur les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans, les tests de paludisme sur les enfants de moins de 5 ans et les tests de VIH-Sida sur les hommes et les femmes âgés de 15 à 64 ans. Nous signalons que ces tests se font en toute confidentialité et dans le secret du ménage et gratuitement par un personnel qualifié et que les résultats sont déclinés sur place. Les enfants qui seront dépistés malades de paludisme simple vont bénéficier d'un traitement gratuit par les ACT délivrés par le ministère de la Santé publique et dont les agents de santé qui sont avec nous dans nos équipes disposent sur le terrain. Et quant aux enfants souffrant de paludisme sévère, aux femmes et aux enfants souffrant d'anémie sévère et aux hommes et aux femmes séropositifs au VIH-Sida, ils seront référés vers les formations sanitaires pour leur prise en charge d'après les instructions du ministre de la Santé publique. Nos équipes sont reconnaissables sur le terrain par leur tenue. Ils abordent des casquettes, ils ont des t-shirts de différentes couleurs estampillés enquête démographique et de santé et ils ont également des badges qui portent leur nom. Ils vont se rapprocher d'abord des autorités administratives, puis des autorités traditionnelles religieuses dans les quartiers et villages concernés dans le pays, avant de se rendre dans les ménages pour les interviews. En toute confidentialité, nous l'avons dit, et avec le consentement des membres du ménage. L'EDS a beaucoup d'avantages pour les ménages. Je vais laisser mon collègue, M. Djemna Elvis, pour pouvoir décliner ces avantages et les nouveautés de l'EDS en langue anglaise. The advantages for the household are many. First of all, the individual who are tested, they know their status in the house without going to the hospital. That's number one. Number two, the individuals who are tested, for example, positive for malaria, children, they are given treatment in the house. In one aspect of the work that we are doing is to test the salt that the household uses, because salt is very important for somebody's health. So we test the salt to see whether the iodine inside is correct or not. And in case it's not correct, we advise the household to get a different salt so as to use in order not to be infected in his health. Now, the other advantages is at the global level. It will permit the government to carry out some free of charge actions in the society.
and this will help the population. Now, about the new things that have been brought in this survey, the new aspects. The new aspect is that the former one, which took place in 2011, the members of the household could not know their status in the household. Presently, they know. So those who wish to know their status, as the teams are going to carry out the test, those who wish to know their results, they will ask and they will give them. And other points are the new modules which are being introduced, which were introduced in the survey, in the questionnaires. For example, we have modules concerning non-transmittable diseases, things like hypertension, arthritis, and cancer, and other diseases which are non-transmittable. We also have obstetrical fistula. There's even an aspect which concerns land security, because it is one of the things that must be captured in the framework of the Sustainable Development Goals of the country. Thank you. Merci beaucoup.